Et on va faire une lecture cet après-midi dans Galates chapitre 5, verset 1. Galates 5, 1. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit aux Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est comme si il dit que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Ça paraît une évidence, mais les Galates l'avaient tellement oublié que Paul est obligé de parler dans une forme d'évidence même. Parce qu'on dirait que ce n'était pas pour la liberté qu'ils avaient été libérés, qu'ils avaient été affranchis, puisqu'ils étaient en train de retourner sous l'esclavage de la loi. Donc Paul leur dit, mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La liberté, c'est le contraire de la servitude. La servitude, c'est l'esclavage. Quand on est libre, on n'est plus sous la servitude. Et le Seigneur a dit que lorsqu'il nous libère par la vérité, il a dit, vous la connaîtrez, cette vérité, elle vous rendra libre, vous serez réellement libre. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pourquoi je veux, en quelques paroles cet après-midi, vous avertir, vous instruire, partager la parole du Seigneur avec vous, parce que la liberté est un don de Dieu, mais elle a été donnée pour que le chrétien réellement soit libre, avec un grand L et avec de grandes L. D'accord ? Vraiment. Mais, à cause de cette grande liberté, le chrétien doit être enseigné pour vivre dans cette liberté, pour qu'elle ne se retourne pas contre lui. Parce que la liberté peut se retourner contre nous. C'est l'avertissement que Paul donne par devant au verset 13. Il dit au verset 13 du chapitre 5 toujours, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Encore une fois, mais il dit seulement, « Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Donc, la liberté peut servir de prétexte à la chair pour qu'on vive selon la chair, pour qu'on fasse ce que l'on veut. Parce qu'on est libre. Quand on est libre, on peut faire ce que l'on veut. Et Dieu veut, quelque part, que ce que nous choisissons de faire, ce que nous faisons, ce que nous allons faire, ça soit vraiment un libre choix. C'est-à-dire que nous choisissons nous-mêmes. Mais si nous ne sommes pas équipés dans la liberté par la révélation de l'Évangile, nous risquons de faire beaucoup de mauvais choix et nous perdre. C'est pourquoi nous devons faire attention dans la liberté que le Seigneur nous a donnée et profiter de cette liberté. S'il y a la liberté, il y a le ministère du Saint-Esprit qui touche notre cœur, qui nous convainc, pour que nous puissions prendre la bonne direction pour notre vie, de tout notre cœur, nous-mêmes. Pas forcer. D'ailleurs, si on regarde la base de la doctrine que Paul exprime dans Romains chapitre 6, quand il parle de la doctrine, il parle de l'obéissance, il le dit sous des termes qui nous montrent bien
que c'est dans la liberté que nous devons obéir. C'est en étant libre. Au chapitre 6, au verset 17, Paul dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, donc si on a été esclave du péché, après cela, on a été rendu libre. De ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Vous avez obéi de cœur. Ce qui veut dire que vous avez obéi librement. Cela venait de votre cœur. Et c'est ça, la doctrine de Christ n'est pas quelque chose qui s'impose sur la vie du chrétien. Ça ne s'impose pas comme un enseignement de devoirs religieux, de choses qu'on a besoin de faire, d'obligations, d'interdictions, de choses qu'on est forcé de faire. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est l'obéissance de cœur à la doctrine. La doctrine est exposée de telle manière que cela nous équipe dans la liberté et que nous-mêmes, de cœur, c'est-à-dire de bon cœur, librement, de notre propre choix, nous choisissons d'obéir. C'est ça, non? Donc ça, c'est la vie chrétienne. C'est l'obéissance de cœur. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce qui rentre dans notre cœur, parce que ce qui rentre dans notre cœur peut nous amener à faire des choses de bon cœur qui ne vont pas aussi dans le sens de la volonté de Dieu. Nous devons avoir la révélation de l'Évangile. La doctrine doit être investie dans notre cœur de telle manière que notre obéissance à la doctrine, elle n'est pas forcée. Cela suppose que ce qui est transmis à l'Église, ne force personne à obéir, mais cherche le cœur de ceux qui entendent pour qu'ils obéissent. Quand ils entendent, ils vont obéir de cœur. Ils ne vont pas entendre quelque chose qui va leur faire ressentir qu'ils sont obligés d'obéir, mais ils vont entendre un message qui va leur donner le désir d'obéir. C'est pourquoi ça ne peut rien avoir à faire avec la loi, parce que la loi ne demande pas le choix. La loi amène un commandement, et s'il n'y a pas d'obéissance au commandement, il y a une malédiction. Donc, il n'y a pas de véritable choix. Tandis que dans la vie chrétienne, Paul dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si quelqu'un n'obéit pas à certaines choses, ce n'est pas pour cela qu'il y a une condamnation en Christ sur sa vie. Ce n'est pas à cause de cela qu'il est condamné dans le sens qu'il va perdre son salut, qu'il va tout perdre. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon de désobéir. Mais l'esprit dans lequel l'Évangile amène la parole de Dieu dans nos vies, ce n'est pas pour nous imposer, mais c'est chercher notre cœur. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit, de chercher le cœur des hommes. Le Seigneur cherche notre cœur pour que si on répond de cœur. Pas parce qu'on nous dit que les choses doivent être d'une certaine manière qu'on les fait comme étant forcés de les faire, mais parce que l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu a touché notre cœur. Et à cause de cela, nous donnons une réponse à la doctrine. Nous voulons obéir et c'est volontaire. Et ça, c'est l'obéissance qui plaît à Dieu. C'est l'obéissance qui plaît à Dieu, on peut le comprendre. C'est l'obéissance d'un enfant qui plaît à son papa. Qu'il n'est pas forcé, mais qu'il fait de tout son cœur parce qu'il aime son père. Il ne se pose pas de questions. Et c'est dans ce rapport
de liberté que Dieu veut nous mettre et nous met par l'Évangile, et nous ne devons jamais perdre cela. Jamais perdre cela. C'est un cadeau extraordinaire de Dieu. Tout se fait dans cette liberté. De la part de Dieu et de notre part. Ça amène une relation dans laquelle il y a beaucoup de choses qui se passent directement de cœur à cœur entre Dieu et nous, sans passer par un système de loi. Parce que le système de loi coupe la communication de cœur. Mais nous sommes appelés à avoir une relation directe avec Dieu, chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous sommes sous le régime de la liberté. Il n'y a pas de condition pour notre relation avec Dieu. Nous avons cru, nous nous sommes repentis et nous sommes acceptés dans cette relation avec lui. C'est extraordinaire. Ça ne peut pas être régi par la loi, cette relation. C'est une relation de cœur à cœur. Si on veut rester dans une vraie liberté, il faut construire cette relation et rester dans cette relation sincère avec le Seigneur pour que notre cœur ne s'éloigne pas de lui, parce que quand le cœur s'éloigne de Dieu, la séduction veut prendre le dessus. Les désirs de la chair veulent revenir. Il y a de la tromperie en nous-mêmes. Mais quand nous marchons avec le Seigneur avec intégrité, que nous gardons notre cœur pur, nous ressentons sa volonté, nous sommes dans une liberté où il ne nous impose pas, mais nous ressentons des choses. Et nous avons le désir, parce que nous ressentons, d'obéir. Quand nous arrêtons de ressentir, obéir nous semble être une loi qui nous est imposée. Et qu'est-ce qui nous permet de ressentir ? C'est quand la relation avec Dieu est claire, nous sommes sous le ministère de son esprit et nous ressentons dans nos cœurs. C'est comme quand nous prions. L'apôtre Jean dit que lorsque nous prions, quand nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Quand quelqu'un a une relation avec Dieu, il ressent l'écoute de Dieu. Quand il prie, il sent qu'il ne prie pas dans le vide, non ? Il sent qu'il ne prie pas dans le vide. Ce n'est pas juste prier par la foi, mais il sent qu'il a une relation avec Dieu. D'ailleurs, la preuve, quand il a déjà prié, il se sent édifié, il se sent fortifié. Son moment de prière ne le décourage pas, mais la prière peut nous décourager si c'est sec, s'il n'y a pas de relation avec Dieu. À la longue, on peut se demander qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais c'est l'état de notre cœur qui construit notre relation avec le Seigneur. Et si nous voulons marcher dans une vraie liberté, il faut marcher dans un état de cœur pur avec Dieu, marcher dans la lumière. Pour que la vie chrétienne ne devienne pas de la religion pour nous où on est obligé de faire des choses, mais on a l'amour de faire des choses, parce que servir Dieu veut dire pour nous chercher à plaire à Dieu, on veut lui plaire. Quand on n'a plus de relation avec Dieu, on n'a plus cette notion de plaire à Dieu parce qu'on ne sait plus où il est. On se demande où il est. Mais quand on a son écoute, quand on l'adore, quand on le trouve, l'homme qui goûte à la présence de Dieu, à l'amour de Dieu, il ne peut pas faire autrement que d'obéir à ce Dieu-là. Son cœur fond devant ce Dieu. Mais quand le cœur est éloigné de Dieu, c'est là qu'il y a un esprit religieux qui se met en place et la vie chrétienne devient pénible. Ça ne veut pas dire malgré tout que la vie chrétienne c'est facile à cause de ça, non. C'est pas toujours simple. Mais au moins on ne perd pas cette communion-là. Et notre liberté est protégée. Nous sommes protégés dans cette liberté. Nous trouvons dans la liberté un discernement. Nous ressentons le cœur de Dieu. L'Esprit de Dieu nous avertit. Mais quand nous n'entendons plus l'avertissement du Seigneur, que nous sommes dans la liberté, nous sommes en train de faire ce que nous voulons, ce que nous ressentons. Mais ce que nous ressentons vient d'où? Sans relation avec Dieu, sans que Dieu fasse une œuvre en nous, ça vient d'où ça? Ça peut venir de notre chair et de nos raisonnements. C'est pourquoi
Quand nous sommes libres, nous devons établir cette relation, nous devons prier en d'autres langues, nous sommes chercher le baptême dans le Saint-Esprit, lire la parole de Dieu, et rester en communion avec Dieu. Et cela va nous laisser dans la lumière, et dans cette lumière, nous allons avoir du discernement. Nous allons nous poser des questions concernant certaines choses de la vie, ce qu'on doit faire. Mais cette lumière va nous témoigner la volonté de Dieu. Parce que dans cette liberté, nous choisissons de nous édifier, de le chercher, et non pas, nous ne prenons pas la liberté de nous éloigner, de nous égarer, mais nous, dans la liberté, Dieu ne nous force pas, mais nous l'aimons, nous venons vers lui, nous marchons avec lui. Et c'est comme ça que nous serons gardés. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas le légalisme qui va nous garder. Ce n'est pas le légalisme, ce n'est pas de donner aux chrétiens, de vous donner une liste de choses que vous avez le droit de faire, une liste de choses que vous n'avez pas le droit de faire, et que vous essayez d'obéir à cela, et que c'est comme ça que vous allez marcher avec Dieu. Non! Parce qu'avec cette liste-là, vous n'avez pas besoin de communion avec Dieu. Vous regardez la liste, et vous retournez à votre tâche, vous n'avez pas besoin d'entrer. Vous n'avez pas besoin d'aller vers votre papa pour ressentir son cœur si les tâches sont déjà données sur un papier quelque part. Mais à la croix, le Seigneur a détruit cette liste de tâches-là. Vous comprenez? Je parle d'une manière imagée. On n'a pas de repère là. On a la Bible et tout, mais c'est pas transmis pour qu'on vive cela comme des lois, mais cela nous appelle à venir au Seigneur. Et ce que nous voyons ne deviendra pas, ce que nous lisons ne deviendra pas une loi, parce que nous allons être en communion avec lui. Et nous allons vivre une transmission de sa volonté dans notre cœur. Et c'est comme ça que nous allons vivre la vie chrétienne. Et nous serons protégés dans la liberté. Les frères et les sœurs, il faut protéger. Il faut se protéger quand on est libre. Plus on annonce la liberté, on a besoin de bien comprendre le plan de Dieu dans la liberté. Il y a des petits mots comme ça qui montrent la mauvaise utilisation de la liberté. Hébreux chapitre 10 et le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. La coutume. Voilà un mot qui dénote une mauvaise habitude, une mauvaise utilisation de la liberté. Quand certaines choses deviennent une habitude, cela veut dire qu'on a décidé que c'est comme ça et qu'il n'y a pas de danger que ce soit comme ça. Qu'il n'y a pas de problème que ce soit comme ça. Et ça devient une habitude chez nous. Il y a combien de mauvaises habitudes qui s'établissent par une mauvaise utilisation de la liberté? Combien? Chacun doit savoir. Il y a des habitudes qu'on avait perdues et qu'on retrouve. Il y a des habitudes qu'on n'avait pas et qu'on gagne. Qu'on finit par avoir. Et qu'est-ce qui permet cela? C'est la mauvaise utilisation de la liberté. C'est parce que nous sommes libres d'établir des choses dans notre vie, de vivre notre vie comme nous le voulons. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que dans la liberté, si nous ne sommes pas enseignés, si nous n'avons pas établi, je ne dirais pas certaines règles, mais certaines bornes, s'il n'y a pas certaines choses qui nous animent, eh bien, il y a des mauvaises habitudes qui entrent. Et nous finissons par adopter des choses qui, au fur et à mesure, prennent le pas sur notre vie, prennent de la place dans notre vie. Parce que quand on commence à accepter une chose qui n'est pas bonne, ben ok. Mais ensuite, notre chair réclame un peu plus. Parce qu'il n'y a pas de problème pour avoir un petit peu, il n'y a pas de problème pour avoir un petit peu plus. Et on va donner un petit peu plus.
quand on aura donné un petit peu plus, il arrivera un moment où finalement on va donner encore un peu plus. Parce que dans la liberté, il n'y a pas de borne, il n'y a rien qui est mesuré pour dire, là il faut arrêter. Là il faut arrêter. Vous savez quand est-ce qu'on se dit qu'il faut arrêter? Quand on est redevenu esclave, qu'on réalise que finalement, maintenant on est esclave. On n'arrive plus à se dégager. Et il y a des coutumes, pas des coutumes comme les coutumes des pays, des cultures, mais des habitudes qu'on a. Comme Paul dit, pour ceux qui abandonnent l'assemblée. Vous savez, l'abandon de l'assemblée, l'abandon de leur église, c'est quoi? Ce n'est pas l'abandon d'une église en particulier. Parce que si quelqu'un est dans une église qui prêche des fausses doctrines et il a affaire à des mercenaires, il n'est pas redevable à ce verset pour se dire, eh bien, moi, quelqu'un va lui dire, tu ne peux pas abandonner ton assemblée parce que c'est écrit que tu ne dois pas abandonner ton assemblée. Ah bon? Alors on utilise la parole de Dieu pour faire régner l'homme sur le chrétien? On en fait un régime de terreur? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ce que Paul dit, c'est que il y a une coutume. Quand il y a une coutume, il y a une habitude. Il y a une habitude de ne pas être dans certaines choses. De se dire, et c'est vrai, c'est la liberté, et il n'y a pas de condamnation dedans. Parce que s'il y avait une condamnation quelque part, on serait fatigué. Non? On serait fatigué, on serait tourmenté, on rate un coup, on est condamné. Mais plus on est enseigné dans la liberté, le message de la grâce, moins on a le retour de cette condamnation quand on est en train d'établir certaines habitudes. Parce qu'on reste tellement libre. Vous comprenez? Et c'est là que, parmi les Hébreux, il y a des chrétiens qui avaient bien commencé, l'Épître aux Hébreux montre cela après. Comment ils s'identifiaient? Ils étaient avec l'Assemblée. C'est quoi être avec l'Assemblée? Si on regarde le contexte, c'est qu'ils étaient là pour soutenir les frères et les sœurs. Ils s'associaient à ceux qui souffraient. Ils allaient visiter les prisonniers. Ils donnaient leur vie aux frères et aux sœurs. L'apôtre Jean aussi dit de donner notre vie. Il dit, si lui il a donné sa vie, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. L'abandon de l'Assemblée, c'est quoi? C'est abandonner cette vie qui est donnée pour les autres. Ce soutien, cette présence avec eux. Et on commence à s'éloigner, à prendre... Commencer, on n'est pas obligé. Vous savez, souvent, ça commence par le langage, on n'est pas sous la loi. Mais il n'y a rien de mauvais dedans, c'est vrai. On n'est pas sous la loi. J'espère que vous n'êtes pas sous la loi. Vous êtes là cet après-midi. J'espère que vous n'êtes pas venu là parce que vous êtes sous la loi d'être là. Vous comprenez? C'est pas parce que quelqu'un vous a dit qu'il faut être là. Que c'est dans la liberté. Mais en même temps, si on a la liberté, si on comprend la liberté et qu'on vit la liberté, on pourrait, si on ne veille pas sur nous-mêmes, si on n'a pas une compréhension claire, je dirais, on pourrait commencer à se dire, on n'est pas sous la loi, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire ça, on n'est pas obligé d'être là. Vous voyez? On n'est pas obligé. On a bien le droit de ceci et de cela. Mais c'est vrai, en plus c'est vrai. Vous comprenez que c'est vrai? On n'est pas obligé, on a le droit et tout. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'établir comme habitude pour la chair là? C'est quand ça commence à devenir une habitude. C'est pourquoi on a besoin de marcher par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu peut nous avertir dans notre cœur quand nous commençons à franchir la ligne rouge. Nous pouvons ressentir dans notre cœur
Dieu nous montre que ce que nous sommes en train de faire là, ça ne lui est pas agréable. Là, ce n'est plus une question de dire je suis libre, je ne suis pas libre. Ce n'est pas une question de défendre cela, mais là, c'est Dieu qui nous fait ressentir que cela ne lui est pas agréable. Et c'est ça la relation dans la liberté. On ressent, on entend de l'Esprit, on entend du Seigneur, on ressent dans notre cœur que non, on ne peut pas continuer à se laisser aller comme ça. Dans la liberté, une fois c'est passé, je ne sais pas, d'autres fois c'est passé, mais je ressens que si je continue, mon cœur s'éloigne. Hein? Et c'est par le Saint-Esprit que je ressens les choses. Et là, je ne me fais pas piéger. Donc la vie chrétienne, c'est une liberté, mais il faut faire attention à ce qui s'installe dans la liberté. Regardez dans l'Épître aux Corinthiens. C'est pourquoi c'est tellement important d'avoir la lumière de l'Évangile dans la liberté. Hein? Alors, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Regardez là, si vous êtes libre ou pas. Regardez ce qui est écrit là. Les 3 premiers mots. Verset 12, c'est quoi? Hein? Tout m'est permis. Et le premier mot, c'est quoi? Tout. Tout quoi? Tout m'est permis. Ça ne parle pas du péché, ça, hein? Allez pas lire ça comme si que vous êtes libre d'aller vivre dans le péché. Non. Hormis le péché, tout m'est permis. Hein? Par exemple, on a lu l'exemple des Hébreux, là. Ne pas être là. Il n'a pas péché, là. Il peut ne pas être là et pas être dans le péché, oui ou non? Il peut être permis. Il lui est permis de ne pas être là. Il n'y a pas une loi pour lui dire tu es obligé d'être là. Il lui est permis de ne pas être là. Mais Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que quand on abuse de tout ce qui nous est permis, c'est ce qui n'est pas utile qui vient nous rejoindre dans cette liberté-là. Hein? Et ce qui n'est pas utile, Paul ne dit pas, il ne parle pas de ce qui est interdit encore. Hein? Parce que ce qui n'est pas utile est permis. C'est pourquoi on ne peut pas juger personne, on ne peut pas les dire, ouais, ceci, cela, on juge la liberté des gens, pourquoi tu fais ça, tu ne devrais pas faire ça autant, etc., etc. Non, tout est permis. Mais chacun doit juger. Qu'est-ce qu'il laisse entrer dans sa vie qui n'est pas utile? Au point, parce que des choses inutiles, il y en a dans notre vie, si on réfléchit bien, qui ne sont pas vraiment utiles. Mais au point où Paul relance sa petite chanson ici, sa première strophe, il redit encore une fois, tout m'est permis, d'accord? Mais, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ça veut dire, je ne me laisserai pas devenir l'esclave de quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas aller jusqu'au point où je ne peux plus dire non à une habitude. Vous comprenez? Parce que quand la coutume, la mauvaise habitude s'installe, on devient esclave. Parce que quand c'est une habitude qui n'expose plus notre vie à l'Évangile, je vais vous dire quelque chose. La séduction, c'est que notre nature, la nature de notre chair, va toujours tout mettre en œuvre pour s'éloigner de l'Évangile. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair n'aime pas l'Évangile de Christ. S'il peut exister des plans pour être loin de l'impact de cet Évangile,
votre chair vous donnera des occasions et les occasions qu'il faut. Mais si vous, en plus, vous ne comprenez pas que vous êtes en train de lui donner les mauvaises opportunités et de lui donner les habitudes, vous êtes en train de vous faire piéger. Et vous allez vous réveiller au milieu de l'esclavage, comme Samson s'est réveillé alors qu'il avait été, ses cheveux avaient été coupés par Delilah. Hein? Vous connaissez l'histoire de Samson? Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson? Samson, c'était Samson, vraiment, c'était un moment où il n'a plus entendu rien. Il n'y avait plus de son. Oui. Et il a eu cette liberté avec cette femme, cette Philistine, cette Delilah. Il n'a plus compris ses limites. Il n'a plus mis de limites. Pourquoi? Parce qu'il était fort. Il avait grande confiance en lui-même. Il était oint de Dieu. Il faisait des choses extraordinaires. Personne ne pouvait mettre la main sur lui. Et il a été piégé dans cette liberté. Il était tellement libre, un jour ses parents lui ont parlé, il lui a dit « Mais c'est quoi ça? Arrête de vivre comme ça !» Et Samson était irrité quand ses parents lui parlaient. Parce qu'il était libre, lui, il était loin de Dieu. Loin, le oint. Le oint. Et il s'est laissé aller entretenir une relation avec une Philistine. Et au fur et à mesure, la Philistine, qui s'appelait Delilah, l'a séduite. Il a été séduit. A joué avec ses émotions. A joué avec son cœur. Et lui aussi, il répondait au jeu. Il donnait de fausses informations au départ quand Delilah lui disait « Mais comment est-ce qu'il faudrait faire pour que tu perdes ta force ?» Puisqu'il avait déjà commencé à révéler que c'était ses cheveux, il parlait au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, il livrait un bout et finalement, les Philistins arrivaient et ils se dégageaient et il était fort. Mais il a continué sa relation malsaine avec la Philistine. Et un jour, il a tout lâché. Et elle n'a pas raté l'occasion pour le vendre aux Philistins. Il s'est réveillé, les cheveux coupés, plus d'onction, il a fini les yeux crevés, a tourné la meule dans la cour de la prison des Philistins. Pourquoi est-ce que c'est écrit ces histoires-là? La Bible dit c'est écrit pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. C'est pour nous ça. C'est pour nous instruire que dans la liberté, on ne doit pas jouer avec le feu. Parce qu'il n'y avait pas de loi sur Samson. Enfin, moi je dis Samson, en français Samson. Enfin, chacun dit comme il veut, d'accord? Il n'y avait pas de loi sur lui, il était libre. Mais dans la liberté, il jouait avec le feu. Et le feu a fini par le brûler. Et frère et sœurs, c'est un avertissement. Faisons attention de devenir esclaves. Esclaves même de gens. Esclaves dans des relations qui sont malsaines. Parfois des relations dans lesquelles on se plaît, parce que sur le plan charnel, on a une affinité, mais on est en train d'entrer dans une relation dans laquelle il y a des choses mauvaises qui se transmettent de l'autre côté, et nous n'arrivons pas à transmettre les bonnes choses de notre côté vers l'autre côté. Et nous sommes en train d'être pris dans un piège dont l'effet ne se ressent pas tout de suite. Mais un jour, on se lève, on n'a plus de force. Comme Samson. Plus de force. Je rappelle à la question, est-ce qu'on est libre? Tout nous est permis. Tout nous est permis. Mais ce que nous nous permettons, il faudrait voir vers où ça nous amène. Vers quoi ça nous amène. Et on doit être enseigné d'avance, parce que quand on y sera, ça sera trop tard.
C'est pas quand ça arrivera, je verrai. Ah non, mon frère, c'est dangereux. Quand tu y seras, ça sera trop tard. Tu dois être éclairé maintenant et tu dois être averti et tu dois être éveillé et tu dois veiller sur toi-même et anticiper le piège de l'ennemi, la ruse de l'ennemi par le Saint-Esprit, parce que souvent tu n'as pas d'évidence, tu n'as pas de preuve que ce qui est en train de se passer est dangereux, où ça mène. Mais si tu es sincère, ton cœur est pur, tu as une relation avec le Seigneur, ton cœur est vrai, quelque part, tu n'es pas tranquille avec ce qui est en train de se passer. Et tu n'es pas tranquille parce que tu es en relation avec le cœur de Dieu qui n'est pas tranquille pour toi. Tu comprends? Dieu te fait ressentir son cœur qui n'est pas tranquille pour toi. Et ça, il ne faut pas jouer avec. Hein? La liberté, mes frères et mes sœurs, on devient esclave. On devient esclave. On ne réalise pas. Un rendez-vous, un premier rendez-vous avec Delilah. Un premier rendez-vous, un seul rendez-vous. Samson, je veux te voir une seule fois. Tu ne peux pas me refuser une fois. Ne me dis pas que ta religion t'empêche une fois. Ne me dis pas que c'est interdit. Ta religion t'interdit de me voir une fois. Vous savez, les questions embarrassantes où on n'arrive pas à rester sur une position comme il faut, et là on compromet parce qu'on veut prouver que nous, on n'est pas des religieux, que nous, on n'est pas sous la loi, que nous, on est libre. On veut prouver qu'on est libre. Vous savez combien de chrétiens veulent prouver qu'ils sont libres, et pour prouver qu'ils sont libres, ils se jettent dans la gueule du loup. Hein? Et quand ils le font, ils se font mordre. Parce que le loup reste le loup. Il ne change pas, lui. Mes frères et mes sœurs, dans la liberté, si on ne veille pas sur nous, on va se retrouver esclaves. Esclaves. J'en reviens à mon rendez-vous avec Delilah. Une fois. Combien de jeunes se font piéger avec ce mot? Une fois seulement. Pour une fois seulement, certains sont tombés dans la drogue. Pour une fois seulement, certains n'ont pas pu arrêter de fumer. Pour une fois seulement, certains n'ont plus de force pour résister à certaines choses vraiment mauvaises. Pour une fois. Une fois dans la liberté, appelle deux fois. Ah, on peut résister peut-être la deuxième fois, mais déjà, il y a une victoire qui a été prise sur nous la première fois. Comprenez? Et au fur et à mesure, l'étau se resserre sur nous. C'est une porte de prison qui ne se ferme pas d'un coup. Et à chaque fois, on n'arrive pas à sortir de ce piège. Il y a les chrétiens qui sont pris au piège de relations charnelles. Pas seulement les jeunes avec copains, copines, mais réalisant pas que de déclenchant des choses avec le corps, avec leur vie, ne réalisant pas les liens du péché qui se dégagent. Et l'esclavage est en route. Ça fait toujours mal de se dégager de ce que la liberté nous a offert par piège. Ça fait mal. On doit être éveillé dans ces derniers temps. Et on doit se garder nous-mêmes. La Bible dit celui qui se garde, celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Pas une morsure. Le malin ne le touche pas. Frères et sœurs, c'est un temps de se garder, de se préserver du malin en étant éveillé, en restant avec les choses de Dieu. Il n'y a pas 10 000 manières. Il faut rester avec les choses du Seigneur.
Il faut rester dans une communion avec Dieu, mais dans une communion avec Dieu où il y a les choses de Dieu. Il faut rester avec la maison de Dieu, parce que Dieu est dans sa maison. Vous comprenez? Il faut rester avec la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'Église. L'Église, c'est notre maison. C'est notre vie. C'est notre raison de vivre. Notre cœur doit y être. On y met notre cœur, on est là pour prendre soin de la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, on ressent le cœur de Dieu, pas en dehors de la maison de Dieu. En dehors de la maison de Dieu, vous n'allez pas ressentir le cœur de Dieu. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux donne l'avertissement de ne pas faire comme quelques-uns qui ont pris cette coutume de s'éloigner. Hein? Dangereux, non? Pas dangereux? C'est très dangereux. Nous devons veiller sur nous. Nous le devons, parce que nous sommes libres. Il n'y a pas de loi pour nous imposer quoi que ce soit. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais nous devons choisir d'être instruits pour ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Pour avoir du discernement. Et l'Épître aux Hébreux au chapitre 12 nous dit, Hébreux 12, verset 13. Suivez avec vos pieds des voies droites. C'est un choix, ça. Suivre des voies droites, c'est-à-dire, ce qui n'est pas droit ne le suit pas. Ben, tu es libre. Mais ne suis pas ce qui n'est pas droit, suis les voies droites. Quelle voie droite? Ce que l'Évangile t'enseigne. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse, ou bien il y a des versions qui disent guérisse. Parce que nous avons besoin de guérison quelque part, parce que nous avons des côtés un peu boiteux. Et si on nous demande de choisir, au lieu de marcher dans un chemin qui est droit, et pour celui qui est boiteux, cela fait mal de marcher dans un chemin droit, on préfère marcher comme on ressent que ça fait moins mal. Si on choisit le chemin où ça fait moins mal, on ne va pas marcher dans un chemin qui est droit. On va suivre la douleur. On va suivre ce qui ne va pas. Mais l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit non, suis la voie droite même si ça fait mal. Afin que ce qui est boiteux se raffermisse, que ça guérisse. Donc ne prends pas la liberté de suivre un chemin que tu te dis, tu es plus à l'aise avec ça, mais tu es plus à l'aise, pourquoi? Parce que peut-être ta chair est plus confortable dedans, et parce que ça te coûte de prendre le chemin qui est tracé devant toi, mais tu devrais suivre ce chemin qui te coûte quelque chose, parce qu'à un moment ou à un autre, ce chemin-là va produire une guérison en toi. Tu vas être raffermi. Ça va faire mal au départ, ça va faire moins mal à un certain moment, ça ne fera plus mal au bout. Mais si dès le départ, tu commences à te dire « non, c'est trop », et tu prends le choix parce qu'il n'y a pas de loi sur ta vie, parce que tu es libre, tu prends le choix de faire ce que tu veux, et ce que tu veux, c'est arrêter de souffrir. Eh bien, ta liberté fait que tu choisis de ne pas souffrir, ce qui s'appelle, tu choisis de lâcher ta croix. Comprends? Prendre sa croix, c'est choisir de souffrir, c'est choisir ce qui va nous faire souffrir, mais qui va travailler notre vie et qui va nous changer. C'est ça, prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est que
je ne suis pas particulièrement à l'aise dans certaines relations avec certaines personnes, mais je ressens que Dieu veut que je sois là. Et je prends ma croix, je renonce à moi-même. Je n'interroge pas la chair pour dire, tu aimes pas, tu aimes le frère, tu aimes pas. Ah non, lui, il est trop ceci et trop cela. Mais si Dieu nous met ensemble, je ne consulte pas ma chair. Je dois marcher avec lui, avec tous les inconvénients qu'il y a pour ma chair, jusqu'à ce que nos cœurs s'unissent et que nous retirons une joie de l'esprit, une satisfaction de l'esprit dans cette relation. Mais jusque-là, nous avons besoin de prendre une croix pour marcher ensemble. Si nous faisons le choix toujours de nous éloigner, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre des rendez-vous avec des délits-là. C'est-à-dire des relations. On va se mettre là où on sera en danger, là où ça peut nous détruire. On va se mettre là où il ne faut pas. Et on va tomber dans des pièges. Et on peut finir comme Samson, qui à la fin de sa vie, il a crié à Dieu pour qu'un petit peu de cheveux pousse encore. Repousse pour qu'il ait de la force pour tuer les Philistins. Et ce jour-là, Dieu a entendu sa prière et c'est le jour où il est mort. Mais est-ce que le jour où Dieu doit entendre notre prière, c'est le jour où on meurt? Et il y a peut-être des chrétiens que c'est au dernier jour de leur vie qu'ils auront une prière pour se repentir, pour reconnaître que les Philistins ont dominé sur eux. Mais c'est dommage parce que Dieu t'a appelé à une vie de victoire, à triompher des Philistins, à ne pas leur faire de cadeaux, mais tu as passé ta vie dans la compromission parce que tu étais libre et à chaque fois que quelqu'un voulait t'avertir et te dire « c'est pas bon, c'est dangereux mon frère », tu as dit « oh popo là, tu touches pas à ma liberté, tu veux me mettre sous la loi », tu as passé ta vie à te mettre toi-même dans un chemin qui allait être compliqué pour toi. Et tu t'es égaré, et tu t'égares, parce que tu ne comprends pas l'Église, la relation, les frères, les sœurs. Tu ne comprends pas leur valeur pour ton salut. Tu ne comprends pas le rôle qu'ils jouent pour que ton âme soit sauvée jusqu'au bout. Tu crois que tu te sauveras toi-même tout seul dans ta liberté. Tu es un racheté de l'Éternel et tu y vas. Et frères et mes sœurs, la vie chrétienne va être compliquée à vivre comme ça dans ces derniers temps. Ça va être compliqué à vivre. Et il y a des chrétiens qui ne comprennent pas la relation, qui ne comprennent pas comment ils doivent volontairement chercher la relation avec l'Église là où il faut, avec les frères et les sœurs là où il faut. Parce que parfois on entend l'Évangile, on se dit, je vais chercher des relations. Mais il y a des membres qui sont faits pour être ensemble en relation. Même si on a l'amour pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont appelés à être nos compagnons, proches de nous. Ça, c'est Dieu qui choisit ça. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui choisissons. Mes frères et mes sœurs, nous sommes libres. Mais si nous voulons une sécurité totale, si nous voulons une sécurité dans la liberté, nous aurons besoin de laisser Dieu mettre en place tous les pions dans notre vie et nous présenter totalement soumis devant notre Papa Céleste. Et de dire, Père, non pas ma volonté. Parce que moi, ce que je planifie, ça peut tellement me perdre. Mais toi, Seigneur, mets devant moi, mets dans ma vie ce qu'il faut et ouvre mes yeux et que je puisse obéir. Accorde-moi la force et la grâce d'obéir, de ne pas écouter ma chair, mais d'obéir. Donc, frères et sœurs, il est temps pour chacun de nous de goûter à la liberté dans sa vraie valeur, selon sa vraie valeur. Nous sommes libres pour venir devant notre Dieu.
Nous sommes libres pour ressentir son cœur, pour l'aimer, pour le servir, pour nous soumettre à lui. Nous ne sommes pas libres pour nous dégager de son lien d'amour et nous retrouver dans l'indépendance en train de faire ce que nous voulons. C'est dangereux. L'Évangile veut amener une construction dans notre vie pour nous sauver dans notre liberté qui peut être charnelle, dangereuse. Hein? Amen. Ben voilà mes bien-aimés, mes frères et sœurs. C'est pourquoi la vie chrétienne, si vous choisissez une vie chrétienne facile, vous tomberez dans la religion. Vous tomberez dans la religion, c'est-à-dire une vie qui est facile, où il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de réprimande du Seigneur, il n'y a pas des choses qui arrivent, qui nous bousculent, il n'y a pas de souffrance. Et on passe notre vie, on peut passer notre vie à obéir à notre chair et à justifier par la liberté que nous sommes en train de faire ce que nous avons le droit de faire. Et personne n'a le droit de nous enlever cette liberté de faire ce que nous avons le droit de faire. Et nous pouvons vraiment utiliser ça comme argument. Et c'est un argument qui est imparable. Et personne ne va prendre le droit de dire quoi que ce soit à quelqu'un parce que c'est son droit. C'est son droit. Mais dans la liberté, soyons intelligents pour ouvrir nos vies, pour ouvrir nos cœurs et obéir au Seigneur, pour comprendre que l'Église, la maison de Dieu, c'est l'endroit où Dieu veut nous changer, travailler notre vie. Donc, les frères et sœurs, soyez encouragés. Acceptez le défi. Acceptez le défi de cette vie chrétienne. Ne vous forgez pas une vie chrétienne en parallèle de l'Évangile. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Le feu va prendre dedans cette case-là. Le déluge va emporter cette maison-là. Construisez votre maison sur les paroles du Seigneur. Construisez votre liberté sur le fondement. Vivez la liberté sur le fondement. Eh oui. C'est à votre choix, À vous, à moi. Alléluia. On est heureux, on est libre. Vous n'êtes pas heureux? Vous préférez l'esclavage, la loi? Oui, mais dans la liberté, vous devez gagner en maturité, vous devez mûrir, vous devez grandir, vous devez vous assurer que l'Évangile, c'est quelque chose qui prend votre vie, pour que votre liberté ne devienne pas un territoire trompeur de séduction, ne devienne pas quelque chose que l'ennemi utilise contre vous, et il vous donne les arguments de la liberté des arguments contre lesquels personne ne va se battre. Parce que quand quelqu'un défend sa liberté, on doit le laisser libre. Mais dans la liberté, choisissez de ne pas contredire, d'ouvrir votre cœur, d'être obéissant. Parce que sinon, vous êtes libre. Chacun de nous, on est libre. Mais où ça va nous mener? On aurait tendance à conclure de cette manière, l'avenir nous dira. Moi, je vais vous dire, ce n'est pas l'avenir qui nous dit, c'est l'Évangile qui nous dit. Ne dit pas l'avenir nous dira de toute façon. C'est l'Évangile qui nous dit déjà. L'avenir nous dira, l'Évangile nous dit déjà. Ce que Jésus a déjà dit, lui. Celui qui écoute et qui ne met pas en pratique, il est insensé. Il bâtit sa maison sur le sable.
Quand le vent, la pluie, la tempête va venir, va battre contre sa maison, sa ruine sera grande. Le Seigneur a déjà dit c'est quoi l'avenir d'une telle maison. Vous croyez que le Seigneur se trompe? Est-ce que le Seigneur peut se tromper une fois? Le Seigneur ne se trompe jamais. Jamais. Donc notre avenir est déjà tracé. Quel avenir, frère? L'avenir de la liberté que nous choisissons. Hein? Oui ou non? L'avenir qui nous est tracé par notre liberté que nous choisissons. Libre de faire quoi? Le Seigneur veut nous voir nous soumettre à sa volonté, marcher selon l'Esprit, obéir à l'Évangile et obéir de cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? On va prier. On va prier. Vous voulez marcher dans une liberté charnelle? Hein? La liberté charnelle perd beaucoup de chrétiens. Ça perd beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui tombent dans des choses, dans des souffrances, dans des choses terribles, parce qu'il y a eu une liberté. Et on n'a pas pu dire « Oh, danger !» N'arrivons pas à cet endroit, mais obéissons au Seigneur. Allons nous mettre devant le Seigneur cet après-midi. Alléluia.